Salut à tous, c'est Taigo et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du tout dernier archétype présent dans les duellistes croisés, la toute première extension du cross format. Il s'agit d'Amrosh. C'est actuellement l'archétype qui a peut-être le moins de cartes, mais il n'en est pas moins très dangereux. On va voir ça ensemble. Comme d'habitude, si vous connaissez pas le cross format ou si vous découvrez, n'hésitez pas à aller regarder aussi les autres vidéos de la chaîne qui en parlent. Vous avez toute une playlist qui est dédiée au format. Et si vous voulez soutenir le projet, déjà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais aussi à regarder les différentes vidéos de la playlist, de les liker, de les partager avec votre entourage qui pourrait pourquoi pas être intéressé par le format. Enfin bref, vous connaissez la suite. Alors comment est-ce que je pourrais vous présenter Amrosh? C'est pas très compliqué en soi, il n'y a pas beaucoup de cartes, elles sont très efficaces, elles se complètent toutes extrêmement bien les unes avec les autres. C'est littéralement le genre de deck, ça passe ou ça casse. Et vous doutez bien que lorsque ça va passer, ça va faire très mal à votre adversaire. En revanche, si jamais l'archétype se fait stopper, ça peut être compliqué pour ce dernier de s'imposer durant la partie. Et je vous propose de directement découvrir les cartes, comme ça vous allez comprendre assez vite de quoi je parle. On va commencer avec Enfant Amrosh, qui est littéralement la star du deck, en tout cas l'une des stars du deck. C'est le monstre qui vous permettra en général de faire toute votre loupe. Et c'est vrai que vu comme ça, il a pas l'air très dangereux, mais vous inquiétez pas, il n'a plus d'un tour dans son sac. Alors, c'est un monstre terre de niveau 1 et c'est un rocher avec 0 d'attaque et 0 de défense, qui a un effet assez simple lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement. Vous pouvez invoquer spécialement maximum 2 de vos enfants Amrosh depuis votre main, votre deck, votre cimetière ou banni. Bon, c'est assez simple, vous pouvez invoquer plein de copies d'enfants Amrosh depuis où vous voulez en fait, c'est ce que ça veut dire. Ça c'est son effet principal qui le rend aussi dangereux et vous comprendrez par la suite pourquoi. Et comme deuxième effet, si jamais il est utilisé comme matériel pour une invocation croisée d'un monstre Amrosh, vous pouvez ajouter un monstre Amrosh sauf enfant depuis votre cimetière ou banni à votre main et vous pouvez faire chaque effet d'enfant qu'une fois par tour. Et entre l'invocation spéciale d'autres enfants Amrosh et aussi son deuxième effet qui a un lien avec son utilisation en tant que matériel, je pense que vous avez compris, le but d'Amrosh ça va être de spammer un certain monstre cross et faire une loupe comme ça, de recycler cette loupe encore et encore et encore. Plus vous l'effectuez, plus vous aurez de chances de gagner. Et Enfant Amrosh, c'est un petit peu la clé pour réussir cette combinaison. On va voir ensuite Guerrier Amrosh. Rocher, 500 d'attaque, 0 de défense de niveau 2 et d'attribut terre. Alors lui, c'est assez simple, c'est le monstre qui permettra en général d'aller chercher notre cher Enfant Amrosh. En premier effet, durant votre main phase, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière pour ajouter un monstre Amrosh sauf guerrier depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres non Amrosh le reste de ce tour, sauf depuis l'extra deck. Et si jamais elle est utilisée comme matériel pour une invocation croisée d'un monstre Amrosh, tous les monstres Amrosh que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque pour chaque matériel que vous avez utilisé. On va passer ensuite à Garde Amrosh. Bon, voilà tout simplement l'inverse du guerrier Amrosh, et qui fonctionne un petit peu pareil. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, ajouter un piège Amrosh depuis votre deck à votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres non Amrosh le reste de ce tour, sauf depuis l'extra deck. Donc là, Garde permettra à lui, au lieu d'aller tuto un monstre Amrosh, un piège, et je vous le présenterai par la suite, ne vous inquiétez pas. Si jamais Garde est utilisé comme matériel pour une invocation croisée d'un monstre Amrosh, vos monstres Amrosh ne sont pas affectés par les effets de cartes de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Ça c'est un effet qui peut vraiment faire énormément de bien pour aller chercher la victoire. Garde, vraiment pas une carte à négliger à ce niveau-là. Et je vous présente le tout dernier monstre du main deck. Oui, déjà seulement 4 monstres, il s'agit ici de Doyen Amrosh, un monstre terre de niveau 3 avec 1000 d'attaque et 1000 de défense, qui peut être invoqué spécialement depuis votre main ou votre cimetière en sacrifiant un monstre Amrosh. Évidemment, vous pouvez l'invoquer spécialement qu'une seule fois par tour de cette façon, et si jamais Doyen est invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres Amrosh, sauf Doyen depuis votre main, votre deck, votre cimetière ou banni. Bref, Doyen, c'est un peu comme Enfant, mais presque en mieux, vu qu'il peut aller chercher n'importe quel Amrosh et aller l'invoquer, où qu'il soit. De toute façon, on parle vraiment de toutes les zones de jeu possibles, donc à ce niveau-là, Doyen, c'est vraiment une incroyable carte. Et si jamais Doyen est utilisé comme matériel pour une invocation croisée d'un monstre Amrosh, vous pouvez gagner 1000 LP. Ça peut paraître anecdotique, mais ça peut faire la différence dans pas mal de situations. Et bon, c'est bien sympa de vous parler des Amrosh, mais en réalité, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans le monstre cross, le monstre phare de ce deck, celui qui donne un réel sens à ces 4 monstres qu'on vient de voir juste avant. Il s'agit tout simplement de Golem Amrosh, un monstre cross de niveau 1 d'attribut terre, rocher encore une fois, 1500 d'attaque et 1500 de défense, qui va demander un ou plusieurs monstres en attaque et un ou plusieurs monstres en défense, tant qu'il y a minimum un monstre Amrosh parmi ces monstres que vous allez utiliser pour l'invoquer.
c'est un monstre qui met une énorme pression et qui est clairement la win condition d'Amroche. Déjà, lorsqu'il est invoqué spécialement, vous piochez une carte. Voilà, c'est simple, efficace, on comprend tout de suite, il arrive, vous pouvez récupérer une carte. Il possède un effet continu qui dit qu'il gagne une attaque défense égale à l'attaque défense d'origine de tous vos autres monstres Amroche face recto. Alors dit comme ça, on a vu l'attaque défense des autres monstres Amroche, c'est pas forcément très impressionnant, mais si vous réussissez à avoir plusieurs golems Amroche sur le terrain, ça peut commencer déjà à faire trembler votre adversaire. Et enfin, son dernier effet, qui est tout simplement l'effet pour lequel on joue ce cher golem, son effet Cross Zero. Alors si jamais vous avez oublié comment fonctionne le Cross Zero, je vous invite à aller regarder de nouveau la vidéo qui vous présente la mécanique de l'invocation croisée. Mais golem ici n'ayant qu'un seul niveau, il ne tiendra pas jusqu'au tour adverse, durant votre end phase, il retournera à votre extra deck, ce qui pourra déclencher votre effet Cross Zero. Et voici ce qui fait, vous pouvez activer cet effet lorsque golem est Cross Zero. Durant votre prochaine standby phase, invoquez spécialement autant de vos monstres Amroche de noms différents que possible depuis votre cimetière ou banni, et si vous le faites, détruisez un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres Amroche invoqués par cet effet, minimum 1. Et honnêtement, cet effet c'est juste une dinguerie, c'est ce qui permet au deck de créer cette fameuse loupe. Vous utilisez vos monstres pour invoquer golem, golem est là, et lorsqu'il va s'en aller à la fin de votre tour, il vous promettra tout simplement de ramener tous vos autres monstres Amroche, et plus vous en avez dans votre cimetière ou dans votre zone bannie, et plus tout simplement vous allez ramener des monstres Amroche et vous allez détruire de cartes sur le terrain. D'autant plus qu'avec la manière dont fonctionne l'effet, si l'adversaire n'arrive pas à contrer l'effet Cross Zero au moment où il s'active, il pourra presque rien faire lorsque les monstres vont être invoqués et lorsque les cartes vont être détruites, parce que l'adversaire ne pourra tout simplement pas chaîne des cartes au moment où les monstres débarquent et au moment où les cartes se font détruire. Donc vraiment, golem, c'est une énorme source de pression sur le grind game, il fait une incroyable différence, et c'est bien évidemment, comme je vous l'ai dit, votre condition de victoire. Sans golem Amroche, le deck ne va bien entendu nulle part, et c'est une carte extrêmement importante. Il ne reste plus qu'une seule carte à voir ensemble, ouais, déjà, il s'agit d'Annihilation Amroche, le contre-piège de l'archétype, il fait vraiment pas de cadeau à votre adversaire. Lorsque ce dernier active un effet de monstre ou une magie piège, tant que vous contrôlez un monstre Amroche, vous pouvez sacrifier un monstre Amroche que vous avez sur votre terrain pour annuler l'activation, et si vous le faites, vous détruisez la carte dont vous avez annulé l'activation. Puis, vous invoquez spécialement un monstre cross Amroche depuis votre extra deck, en gros, golem. Et le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, si le monstre invoqué par cet effet quitte le terrain, il est traité comme ayant été Cross Zero. Alors ça veut pas dire que golem va retourner dans l'extra deck, ça veut juste dire que si jamais il est envoyé au cimetière ou qu'il est banni par un effet de carte, etc., le monstre sera traité comme ayant été Cross Zero, et donc vous pourrez activer l'effet de golem, celui qui permettra de réinvoquer des monstres, ce qui offre encore en plus un moyen à Amroche d'être extrêmement dangereux. Alors maintenant que je vous ai présenté les diverses cartes de l'archétype, je vais vous montrer deux combos. Les deux sont des deux cartes combo. Dans les faits, j'aurais pu vous en montrer un troisième avec juste Enfant Amroche en one card combo, mais c'était pas très intéressant parce que vous pouvez le deviner de vous-même. Donc c'était vraiment pas quelque chose que je trouvais très pertinent, et je vais vous montrer en fait avec ces deux combos comment vous allez, malgré des mains différentes, arriver en général tout le temps à la même loupe, quel est votre objectif et où est-ce que vous voulez vraiment aller avec Amroche. Alors pour ce premier combo, on va avoir besoin de doyen et d'enfant, vraiment vos deux starters, et vous allez voir que même ensemble, même quand vous les avez ensemble, ils peuvent très très bien se combiner, vous allez voir ça tout de suite. Alors on va tout d'abord invoquer normalement Enfant Amroche, activer son effet et invoquer spécialement tout simplement deux autres enfants Amroche, un en défense, un en attaque, c'est ici très important. Sacrifier un des enfants qui est en position d'attaque et activer l'effet du doyen pour invoquer spécialement garde ou guerrier. En soi ça revient complètement même, faut juste que ce soit un Amroche de niveau 2. Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir faire une invocation croisée et invoquer Golem Amroche en faisant 3-2 avec doyen et garde. Vous activez l'effet de golem qui est obligatoire, je vous le rappelle, et qui vous fait piocher une carte. Ici je le fais pas, comme dans tous les combos que je vous présente dans ce format de vidéo, pour ne pas biaiser les combos, mais bien évidemment là vous avez une carte en plus. En chaîne ligne 2 vous pouvez faire garde, et en chaîne ligne 3 vous pouvez faire doyen, gagner 1000 LP, et maintenant tous vos Amroches sont protégés par les effets de carte de votre adversaire. Et là ça peut paraître assez surprenant, mais vous allez faire un autre cross en utilisant golem, enfant en attaque et enfant en défense, donc ça fait 2-1, 1, pour invoquer un nouveau golem. Alors évidemment vous n'allez pas piocher une nouvelle carte ou quoi que ce soit, vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est intéressant de faire ça lorsque vous en avez la possibilité. Parce que là, en soi, c'est juste une fin de tour, vous avez golem, vous passez en end phase, le golem va revenir dans l'extra deck et va tout simplement activer son effet Cross Zero. Et maintenant c'est le tour de l'adversaire qui va passer, l'adversaire va jouer ses cartes,
On va donc admettre que vous avez survécu, malgré ce terrain qui semble un petit peu vide, et la stand-by phase a lieu, l'effet de Golem âme roche peut enfin se résoudre entièrement, et vous allez pouvoir invoquer beaucoup de monstres. Déjà, vous avez un doyen qui s'invoque, vous avez un garde en position de défense, un enfant en position de défense, un Golem âme roche en position d'attaque, et ça fait un très très bon boulot. Et c'est pour ça que vous voulez utiliser Golem pour faire une invocation croisée, pour invoquer un deuxième Golem, c'est pour avoir tout simplement un nom âme roche supplémentaire. Vu que Doyen a été invoqué spécialement, vous allez activer son effet, et pas celui d'enfant, vous préférez vraiment utiliser l'effet de Doyen ici pour invoquer spécialement Guerrier. Et là vous avez tous les monstres âme roche actuellement sur le terrain, c'est beau. Je vous rappelle que lorsque vous avez invoqué spécialement les 4 âme roche avant que Guerrier arrive, vous avez aussi détruit 4 cartes sur le terrain de votre adversaire, et votre adversaire n'a pas pu réagir à cet effet. C'est très important de le souligner, donc là vous avez vraiment rasé un board et créé un board de votre côté alors qu'il était vide. Et là, on est tout simplement parti pour l'OTK. Hein. Vous allez faire 3-2 pour invoquer par invocation croisée un Golem âme roche, Chain Link 1, Golem âme roche pour piocher, Chain Link 2, garde pour protéger, Chain Link 3, doyen pour gagner des LP. Vous pouvez aussi le faire dans n'importe quel sens que vous voulez. Hein. Je vous dis Chain Link 1, Chain Link 2, Chain Link 3, mais c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, vous faites guerrier et enfant. Et vous partez sur un 3e Golem âme roche. Et en Chain Link 1, vous activez l'effet de guerrier. Tous vos monstres âme roche actuellement sur le terrain, vous gagnez 500 d'attaque pour chaque monstre matériel que vous avez utilisé pour invoquer le golem actuellement. Donc actuellement, tous vos golems âme roche gagnent 1000 d'attaque. Donc ils ont tous 2500, et non, ils ont même encore plus d'attaque. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle, l'effet du golem âme roche, il gagne une attaque défense égale à l'attaque défense d'origine de tous vos autres monstres âme roche face recto. Et il n'y a pas de golem âme roche exclu dans cette histoire, c'est juste la carte ne se compte pas elle-même. Ce qui veut dire que là actuellement chaque golem gagne 3000 d'attaque parce que 1500 plus 1500 ça fait 3000. Et donc du coup le monstre a 1500 d'attaque plus 3000 grâce à son effet classique, il est donc à 4500 et en plus de ça il gagne 1000 grâce à l'effet de guerrier. Chaque golem a 5500 d'attaque. C'est monstrueux, vous êtes large dans l'OTK ici, vous avez complètement moyen de détruire votre adversaire. Et ensuite, écoutez, il n'y a pas de secret, hein. Vous avez clean son board grâce à l'effet de golem, vous avez maintenant 3 golems ultra énervés, vous passez en battle et vous exterminez votre adversaire tout simplement. Une fois qu'on a vu ce combo, vous allez encore plus comprendre celui qui arrive, hein. Honnêtement c'est du pareil au même, on va plus ou moins faire la même chose mais pas exactement dans le même ordre. Il y a un petit point positif par rapport au combo précédent, c'est que vous avez une vraie protection. Il y a un petit point négatif par contre, c'est que le combo sera clairement pas tout le temps réalisable parce que ça dépendra pas toujours non plus de vous. Ici vous aurez besoin de garde âme roche et guerrier âme roche. Voilà, on commence juste avec les 2 autres monstres qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. De toute façon, vous allez voir, ça vous permet d'arriver quasiment au même résultat. On va donc commencer par activer l'effet de garde âme roche et aller tuto la counter trap annihilation âme roche. Vous activez ensuite l'effet de guerrier, vous l'envoyez au cimetière et vous allez tuto doyen âme roche, pas enfant, c'est très important ici. Vous invoquez normalement doyen, activez son effet, invoquez spécialement enfant, activez l'effet d'enfant et invoquez 2 autres enfants, tous en position de défense. Vous faites une invocation croisée entre un doyen et 2 enfants pour invoquer golem, faites l'effet de golem qui est obligatoire, je vous le rappelle, pour piocher une carte, je le fais pas, vous le savez pourquoi. Et en Chain Link 2, vous avez doyen qui vous permettra de gagner 1000 LP. Vous allez poser la piège et vous allez terminer votre tour. Golem retourne dans l'extra deck et va activer son effet cross 0, vous avez enfant qui reste sur le terrain avec le piège. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ça vous permet tout simplement, si jamais l'adversaire décide de faire quelque chose, vous avez un enfant que vous allez pouvoir sacrifier pour activer le piège. Donc si jamais il active une carte, un effet ou quoi, hop, vous sacrifiez enfant, vous pouvez réinvoquer un golem, vous allez pouvoir repiocher une carte. Et si jamais l'adversaire se retrouve dans une situation où il se sent plus ou moins obligé de passer golem pour faire son tour, tenter l'OTK, parce qu'il sait qu'au prochain tour vous allez invoquer beaucoup de monstres, et donc du coup il se décide à envoyer golem au cimetière, parce que lui il veut aller tenter l'OTK, et le golem se retrouve dans le cimetière et est traité aussi comme étant cross 0. Bon, ça peut être pratique si jamais le golem précédent, son effet cross 0 a été annulé. Là vous avez une deuxième possibilité de faire un effet cross 0. En stand-by phase, du coup, l'effet du golem âme roche va s'activer et vous allez pouvoir invoquer doyen en attaque, golem en défense, guerrier en attaque, enfant en défense et golem en attaque. Là vous avez invoqué tous les monstres d'un seul coup. Et encore une fois, vous avez invoqué 5 monstres, vous détruisez 5 cartes sur le terrain de votre adversaire, il ne peut pas réagir à cet effet, il ne peut rien y faire. Une fois que l'effet a été activé durant votre end phase et que l'adversaire l'a laissé passer, il ne pourra quasiment rien faire. Il y a des petites portes de sortie, mais là honnêtement, comme ça, c'est assez difficile. Et là, je vous fais pas un dessin, vous allez faire exactement pareil que le combo précédent, une première cross pour faire golem,
Là, vous avez encore une fois gagné 1000 LP et immunisé tous vos monstres Amroche et vous refaites un autre cross. Bref, c'est exactement le même scénario ici. Vous allez passer en battle, tous vos monstres ont 5500 d'attaque et vous vous mettez très très bien. Alors on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si finalement le golem ne va pas au cimetière? Il sera tout simplement cross 0, vous pourrez du coup pourquoi pas activer l'effet cross 0 encore une fois si le précédent golem n'était pas passé. Et en soi, détruire 4 cartes et avoir 2 golems sur le terrain, ça suffit aussi à faire un énorme coup de pression à votre adversaire, surtout que vous allez peut-être pouvoir encore une fois le bloquer sur un tour suivant, mais là c'est vraiment vous montrer les meilleures dispositions possibles, le meilleur scénario au monde, c'est quand vous mettez en place ce combo là et que vous utilisez le piège, c'est réussir à forcer un peu l'adversaire à se débarrasser de votre monstre, parce qu'en fait votre cimetière met tellement la pression à votre adversaire, il est obligé de vous tuer maintenant, sinon au prochain tour il va prendre giga cher, et du coup ça peut le forcer à le mettre au cimetière et vous à vous arranger sur le tour d'après et d'invoquer tous ces monstres. Bon comme on a pu le voir ensemble, Amroche c'est extrêmement simple à jouer, il n'y a pas grand chose à comprendre, vous avez très peu de cartes déjà dans l'archétype, donc il y a peu de mécanique à comprendre ici, vous avez un seul objectif, c'est d'invoquer Golem et de faire un maximum de travail et de nettoyage avec. Honnêtement, une fois que vous avez compris ça, le plus dur finalement c'est juste de faire un deck qui peut tourner correctement avec. Je voulais aussi expliquer durant les combos, une fois que le deck s'est mis en place, si l'effet de Golem Amroche ne s'est pas fait annuler, il est quasiment impossible pour l'adversaire d'arrêter le massacre une fois que vous allez réinvoquer vos monstres et tout détruire sur son terrain, ça va être difficile pour lui de remonter. Et quand bien même vous n'arrivez pas forcément à OTK, tant que cette loupe avec Golem Amroche peut avoir lieu et que l'adversaire n'arrive pas à stopper cette loupe, il va le payer à chaque tour jusqu'à la défaite, et là-dessus sur le grind, Amroche peut aussi faire son nid. Et vous l'avez vu, en fait, vu la nature du deck de placer une loupe, de détruire tout ce qu'il y a sur le terrain de l'adversaire quasiment, du coup d'avoir un terrain vide et derrière d'avoir des monstres qui vont monter très rapidement en attaque avec les différentes invocations croisées que vous allez faire, forcément l'OTK, lui, il se met en place assez rapidement et il peut faire très mal. C'est pour ça que le deck met une énorme pression à l'adversaire. Il suffit que l'effet de golem soit résolu 1, 2, 3 fois, l'adversaire en général peut même aller abandonner parce qu'il y a très peu de chances qu'il survive aux assauts répétés d'Amroche. Encore une fois, le deck est bien entendu pas parfait comme tous les autres. Certes, le deck est extrêmement simple à jouer parce que vous savez où vous allez, c'est littéralement une autoroute de play, mais du coup pour l'adversaire c'est exactement la même chose. À partir du moment où il connaît le deck, il sait quand il doit l'arrêter, le deck est ultra prévisible à ce niveau-là, il sait quels sont les vrais dangers du deck, et en soi, tous les défauts de l'archétype vont être liés un petit peu à tout ça. Il suffit d'une ou deux bonnes interruptions au bon moment, par exemple sur l'invocation normale d'enfant, sur l'invocation de doyen, ou sur le cross 0 de Golem Amroche, et honnêtement, le deck il se retrouve un petit peu tout nu, quoi, c'est pas forcément le plus agréable, et donc on en vient sur le fait que Amroche c'est très ça passe ou ça casse. Quand ça passe, ça fait des ravages et l'adversaire va souvent avoir envie de hurler et de pas se sentir respecté pendant le duel. Par contre, lorsque ça casse, là, ça peut être un vrai boulevard pour l'adversaire. Forcément, le terrain va rester vide dans la majorité des cas. Vous n'avez pas de terrain pendant le tour adverse, donc il peut clairement en profiter s'il a réussi à vous contrer derrière. Voilà, c'est tout pour Amroche, c'est un archétype assez spécial du coup parce que c'est un petit peu le seul actuellement dans le format qui a cette mécanique de faire en boucle encore et toujours la même chose. Il peut et il a déjà rendu fou pas mal de joueurs, mais d'un autre côté il est aussi très apprécié de certains d'entre eux. Si vous avez envie de tester Amroche, pourquoi pas, venez sur le Discord, on vous attend, on est très nombreux. On vous attend et on est très motivé à l'idée de pouvoir vous accueillir dans le Discord tous ensemble et jouer au cross format. Parce que finalement, ça reste un petit peu l'objectif de toutes ces vidéos, vous présenter les decks pour vous donner envie de les jouer, de les tester et aussi de les comprendre lorsque vous les voyez à l'écran. C'était aussi la toute dernière vidéo qui présentait des archétypes pour cette première extension, les duellistes croisés du cross format. La prochaine vidéo vous parlera de toutes les cartes génériques, mais aussi des imports du vrai jeu de cartes qui ont rejoint le format, comme ça vous aurez vraiment la liste complète de toutes les cartes des duellistes croisés. On se retrouve dans cette vidéo du coup, prenez soin de vous, ciao les duellistes.